Emmanuel Macron, quand on l'écoute, en fait, les amis, pour être polis, ça peut vous faire vomir. Emmanuel Macron n'arrive pas à comprendre que le paradigme a changé. Emmanuel Macron n'arrive pas à comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique des années 1800, 1900, 1950, 60, 70. Emmanuel Macron devrait comprendre qu'en termes de nombre, on est le continent le plus jeune. Il peut le distraire souvent, mais est-ce qu'il croit vraiment à cela? Il pense que la minorité occidentale va venir nous diriger, ils vont faire des narratives qui vont passer, on va accepter tellement d'être manipulé. Mais Emmanuel Macron doit comprendre encore et encore. Les amis, taguez-le, envoyez-le cette vidéo. Emmanuel Macron, politiquement, tu es un tu es un nain politique et tu ne comprends pas l'Afrique. Tu n'as pas encore compris l'Afrique. Je pense que tu vas même partir après il te reste quelques mois sans toutefois comprendre l'Afrique. Quand tu fais un discours, je ne vais pas faire écouter ça, ça fait vomir à la limite. Quand tu fais des sorties où tu menaces le Mali des représailles, des conséquences de leurs actes, il s'agit de quoi? Alors, réagir, fais quelque chose, on voit. Le 25, c'est toujours des représailles. 25 avril, tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, mais tu as assassiné Sadio Kamara. Tu as voulu assassiner Assimi Goïta pour après dire que c'est parce qu'on a arrêté un espion français au Mali et on n'a pas voulu le libérer que nous avons réagi de la sorte. On sait ce que vous faites. On sait ce que vous représentez. On n'est pas dupes. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi Wanazambe, appelez-moi Mwonywe. Oui, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, je vous demande humblement de vous abonner. Il y a de bonnes choses qui vont arriver dans quelques semaines. Nous sommes en train de travailler avec toutes les équipes de Bantu Media, les partenaires aussi, pour vous proposer cela, les amis. Nous devons être en action parce que c'est l'action qui fait en sorte qu'on puisse gagner. On ne peut pas échouer sans toutefois essayer. Donc, ceux qui disent que ils ont échoué sans essayer, c'est des gens qui sont à la limite des plaisanteurs. Parce que dans la plaisanterie, on peut dire des choses comme ça, mais en réalité, il faut être dans l'action pour échouer ou pour réussir. Mais l'Afrique qui gagne, c'est cette Afrique qui est dans l'action. Et à chaque fois que nous analysons un sujet géopolitique, on analyse avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Mais quand ça concerne un sujet africain, nous analysons avec la passion nécessaire, mais la sagacité aussi entre les lignes. Les amis, c'est pas avec des émotions, mais c'est aussi avec beaucoup d'amour pour notre continent. Quand vous aimez quelque chose, vous la protégez. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas permettre à ce que des vendus, des vendus, des vampires, des brigands, des voyous, des terreaux imposent les narratifs pour pouvoir nous maintenir dans l'esclavage. No, it's not possible. We are up, we are standing, we are kicking, we are Africans, we are defending our rights. Chers amis, chers camarades, chers combattants africains, Emmanuel Macron, c'est comme s'il perd le nom. Vous savez, je ne sais pas s'il ne faut pas vérifier ces messieurs quelque part. Parce qu'un monsieur qui passe son temps à vociférer, qui peut dire quelque chose le matin, il fait du trompisme. Il dit quelque chose le matin, à 10 heures, il change d'avis, à midi, son bureau essaie de recadrer pour expliquer ce qu'il voulait dire. À 14 heures, lui-même, il revient à la charge pour dire autre chose. Le soir, avant d'aller se coucher, il raconte autre chose. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent. Vous avez envoyé Yann Bizilier au Mali, corrompre l'état-major de l'armée, diviser l'armée, proposer des billets de banque. Les militaires qui étaient impliqués dans ce complot avaient été arrêtés, neutralisés, chassés de l'armée, emprisonnés. Ce voyou français de la DGC a été jugé, condamné à 20 ans d'emprisonnement. Mais respectez la justice malienne. Donc, votre coup d'État ou tentative de coup d'État du 25 avril de cette année avait pour objectif d'imposer Iyad Agali, le vendu, voyou, bandit, terreau sanguinaire, anthropophage, à la tête du Mali pour libérer tous ces gars-là, diviser le Mali entre Azawa Machin que vous avez créé et il y a beaucoup de choses que vous avez créées. Donc, c'était ça le but. Emmanuel Macron, vous allez respecter la justice malienne. Moi, je fais partie des gens qui sont flexibles dans le raisonnement. Je pense que les autorités peuvent regarder ce qui est dans leur intérêt. Et l'intérêt
du Mali peut être l'intérêt du Burkina Faso, parce que je me rappelle quand les espions français avaient été arrêtés au Burkina Faso, à travers le Maroc, la France avait négocié leur libération. Ils étaient arrivés comme les techniciens hardware, alors qu'en réalité, c'était des espions qui venaient manigancer les choses pour assassiner le président Ibrahim Traoré. Et moyennement, combien la libération de ces gens-là? Beaucoup d'argent. La France avait déposé beaucoup d'argent en euros. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, on n'achète pas les choses avec le franc CFA, avec les partenaires extérieurs. Il y a le mécanisme que le pays a mis en place pour que ça ne passe pas par la France. Donc, ça fait un gros manque à gagner à la France, comme le Mali procède de la même façon, le Niger aussi de la même façon. Donc, c'est un gros manque à gagner. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains agitateurs dire, oh, la monnaie, tout ça là. Mais où est le problème? Les amis, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire que Emmanuel Macron doit mettre la main dans la caisse. Il doit, c'est-à-dire que, je ne sais pas, 20 ans pour 20 milliards, ça va dépendre. Les autorités maliennes ont besoin d'argent, oui. Mais il dit 20 milliards, pas CFA, 20 milliards en euros. Et cet argent doit être déposé en euros. En euros ou en crypto-monnaie. Pour que ça soit totalement compliqué de faire quoi que ce soit avec. Et en crypto-monnaie ou en yuan chinoise. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Emmanuel Macron, quand il est venu menacer, oh, les conséquences, il dit les autorités maliennes. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la jeune au pouvoir. Ce n'est pas la jeune militaire au pouvoir. C'est maintenant les autorités. Vous n'avez pas encore rien vu. Hein. Vous allez vous aligner. Vous n'avez pas de leçon à donner au peuple malien. Vous n'avez pas de leçon à donner au peuple burkinabé. Vous n'avez pas de leçon à donner au peuple nigérien. Vous n'avez pas de leçon à donner au peuple africain. Vous allez vous accommoder de nos systèmes, de notre façon de faire. Aujourd'hui, c'est les autorités maliennes. Hein? On a tout fait pour qu'ils libèrent Yann Vizilier. Ils ne veulent pas libérer. Et vraiment, ils vont subir toutes les conséquences de leurs actes. Quel acte? Donc, vous venez envoyer un terreau ou un espion. On l'arrête. Vous commencez à manigancer. Vous voulez qu'on le libère. On ne le libère pas. Vous commencez à menacer. This guy is just, I don't know. I don't know. You were supposed to stay in the banks, Emmanuel Macron. I don't know what you're doing in politics today. You are such a feeble politician. You don't understand the intricacies of politics, and you don't even understand Africa, because if you understood Africa, there are some things you'll not be doing. There are some things you'll not be saying, because all your threats against Assimi Goita, your threats against Ibrahim Traore, your threats against Abdurrahman Chani, they are empty threats. You think they are afraid of you? You think this generation of Africans are afraid of your vociferation? They are afraid of your nonsense? No, we're not afraid of that. We are ready. We are already in the difficult situation, so we are ready to go. Wherever you want to go, wherever you want to go, try it. Let's see what's going to happen in Mali. Your troops are going to be disseminated. Your aircrafts are going to be destroyed. Just try it. You tried on the 25th of April this year. You succeeded in assassinating the Minister of Defense. But what happened? 12,000 men you sent, drug addicts you sent. Where are they today? So Emmanuel Macron, you should have some sense.